Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans un projet fascinant et un peu fou, la navette spatiale soviétique lancée depuis une barge hydroptère. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cette idée audacieuse a vu le jour, les défis techniques qu'elle a rencontrés, les innovations qui en ont découlent. Préparez-vous à découvrir un chapitre méconnu de l'histoire spatiale, où l'ingéniosité soviétique a tenté de repousser les limites de l'exploration. Restez avec moi pour un voyage captivant dans le monde des ambitions spatiales. Imagine en 1974, l'Alexeïev et Sukhoi Albatros était un projet soviétique de lanceur de navettes spatiales via une barge hydrofoil. S'il n'a jamais vu le jour, une chaîne YouTube a reconstitué ce qu'aurait pu être le lancement d'une navette. Dans les années 1970, la course à l'espace avec des navettes spatiales avait un arrière-goût de guerre froide. Pour les Soviétiques, c'était certain, le programme américain avait pour but d'emporter de l'armement dans l'espace. Il fallait au moins disposer de son équivalent et ce fut Buran, une navette à l'allure très fortement inspirée de la navette américaine. Mais très différente aussi. Mais avant même le lancement de ce programme, les Soviétiques avaient imaginé un système de lancement de navettes totalement délirant. Il s'agissait du programme Alexeïev et Sukhoi Albatros. Propose en 1974, il aurait permis de lancer une navette spatiale à partir d'une base de lancement hydroptère prenant de la vitesse. Vitesse en avançant sur l'eau. La barge de lancement aurait été conçue par Rostislav Alexeïev. Il s'agit du créateur du prototype d'avion géant à effet de sol, l'écranoplan. La navette spatiale aurait, quant à elle, été fabriquée par l'avionneur Sukhoi, célèbre pour ses avions de chasse toujours utilisés par les anciens pays du bloc de l'Est. L'ensemble Alexeïev-Sukhoi Albatros aurait été doté de 3 étages. Baptisée Albatros Momentum Block, la barge hydrofoil aurait été longue de 70 mètres pour 2000 tonnes. Sur son dos d'eau aurait été fixe l'Albatros, une sorte de fusée à aile delta de 91 mètres pour 1250 tonnes et dotée une puissante fusée à oxygène liquide, hydrogène. Encore au-dessus, on aurait trouvé la navette spatiale à propulser. Sukhoi avait prévu de l'appeler Albatros Raketoplan. Elle aurait mesure 49 mètres pour 320 tonnes et aurait été équipée de son propre moteur fusée. Spécialisée dans la création de vidéos montrant le rendu des vols des prototypes d'engins les plus étranges n'ayant jamais volé, la chaîne YouTube Asgreyar a reconstitué une séquence montrant le lancement de l'ensemble Alexeïev et Sukhoi Albatros. Asgreyar, un projet trop dangereux. Concrètement, c'est la fusée Albatros qui aurait permis de prendre la vitesse nécessaire pour que la barge puisse sortir de l'eau et atteindre autour des 180 km/h. Ensuite, l'aéronef porteur se serait détaché pour transporter la navette à haute altitude afin de s'en séparer. Tout comme les lanceurs de SpaceX actuels, chaque élément aurait été réutilisable. L'avion-fusée lanceur était prévu pour revenir sur Terre en planant, de la même manière que la navette. Ce projet ne s'est jamais concrétisé et il se serait sans doute mal passé en cas d'essai car, au-delà de 113 km/h, la vitesse d'un hydrofoil produit un phénomène physique très dangereux. En raison du changement brutal de pression-pression, les éléments de l'hydrofoil produisent un effet dit de cavitation. Il se crée de la vapeur d'eau qui provoque de violentes ondes de choc. In fine, l'hydrofoil peut être fortement endommagé.
Reste à imaginer le résultat de ce phénomène sur une imposante et très lourde barge de lancement de fusée, ce que ne montre pas une vidéo de rendu d'un décollage imaginaire mis en image par la chaîne YouTube Asgreia. En conclusion, le projet audacieux de la navette spatiale soviétique lancée depuis une barge hydroptère nous rappelle l'ingéniosité et l'ambition de l'ère spatiale. À travers cette reconstitution vidéo, nous avons pu explorer les défis techniques et les innovations qui ont marqué cette époque fascinante. Bien que ce projet n'ait jamais vu le jour, il témoigne de la créativité humaine et de notre quête incessante pour explorer l'inconnu. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure captivante. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour d'autres explorations passionnantes dans le monde de l'espace.